What's good mes boys? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le round 2 avec le boy Fleck. Bon les gars, ça se voit, il est massif. Donc la dernière fois, Fleck était venu, on avait fait une séance de power, ça s'était super bien passé. De toute façon la vidéo elle sera dans les fiches. Et il m'a dit, tu sais quoi gros, vas-y la prochaine fois on se fait une séance de body, une séance hypertrophie. Et attention, donc on en a parlé et tout, on a dit, tu vois on va faire un peu de posing. Pour moi c'est la base quand tu fais de l'hypertrophie et tout, faire du posing. Ouais bah pourtant. On est d'accord. Et sauf que moi, là actuellement j'ai les aisselles, c'est la forêt noire, t'as capté? Et moi j'aime pas. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait appel à une esthéticienne, ici présente, Anissa, qui va du coup me faire les aisselles. Et je me suis dit que en intro de vidéo, il y avait rien de mieux pour me voir un petit peu souffrir. Bon d'abord je me fais épiler les aisselles et on y va. Oh, je me sens mal gros. Je mange des glucides. Arrêtez de bouger. Attends, il faut que je mange des glucides pour supporter la douleur. Oh. Alors. Oh. Tout ça c'est dans la tête de toute façon. En vrai t'as un volume de ouf, hein. Moi je fais ça, je vais crier. Ah, je t'avoue c'est parce qu'à la caméra, je suis en train de pleurer hein. Franchement je me tiens les larmes là. Oh, ça elle fait mal. Attends, faut que je mange des glucides pour récupérer. Non mais là celle-là elle fait mal hein. Vas-y termine là. Ouais mais j'en ai marre en fait, je regrette. Tout à l'heure c'était cool, on rigolait, là je suis énervé là. Les tétons c'était pas prévu. Bon, allez, à la base les boys, ce qui est rigolo c'est que j'avais dit à Fleck, vas-y gros 15h, regardez l'heure qu'il est. Mais tout ce temps c'est moi j'ai attendu Fleck, tu vois, regarde. Tout ce temps là, regardez. Donc les gars, si jamais un jour vous faites un feat avec Fleck, prévoyez 1 heure de retard. En plus il caille dans sa salle, c'est pas un très bon accueil mais bon. Le mec il va mettre sur TripAdvisor, il va mettre un peu froid dans la salle. Bon les boys, on vient d'arriver dans l'antre du diable. Rappelez-vous, toujours très important, manger des glucides pour faire une bonne séance. Il va être pumpé de fou avec tous les glucides qu'il a. C'est vraiment moins 10 dans ce pays. C'est horrible. Hop, on débâche. Normalement c'est une fois que t'es pump que tu fais ça. Après j'ai encore un truc en dessous. Après j'ai le débardeur en dessous, tu vois. Ok, ah oui. Donc la règle c'est... Oversize et après tu mets en dessous le débardeur. Ok. En plus ça tombe bien, regarde. J'ai mon oversize talent worker. Le lien est dans la bio comme toujours. Donc toujours, même si là on a fait une séance de body, il faut la propagande power toujours. Tu vois? Et en vrai ils sont stylés. Mais d'accord, ils sont bien. Petit débardeur SBD, le lien sera dans la description quoi qu'il arrive. Et à ça, tu rajoutes des petits oversize talent worker. Mama. Boys Fleck il est balèze hein. Wouah, t'es mal les quads. Et la dernière fois il avait fait ouais, les quads c'est pas mon point fort. Il m'énerve Fleckinho là. C'est gros biceps. Par contre tu sais, je vais dire un truc. Sur un malentendu, j'ai fait un petit peu de curl de temps en temps. Ah, bosse quoi pour les biceps? Tu bosses juste du curl? Ouais, je fais que du curl. Oui, voilà, je fais comme ça et c'est réglé. J'ai l'impression que j'ai pris des fessiers aussi. C'est quoi cette pose? Bah c'est la pose fessier des fit girls hein. C'est la base hein. T'as pas de prêt? Mais mon prix je le prendrai avant ma séance de power, je vais pas le prendre là. Pour Avant faire des et curls maintenant. biceps. J'ai mal parlé. Non, vas-y, je vais en prendre. Peut-être Fleck il va être triste, il va être déçu si je fais pas les choses à fond. Ah non, mais je me sens mal. Je vais m'étouffer. Ouais, il est chaud. C'est pas grave. Ah, facile. Ah putain, je prends mon pré-workout dans les toilettes de Fitness Park en buvant de l'eau chaude avec Fleck et mon caméraman. C'est quoi cette histoire? C'est bizarre là. Bon, on va faire une bonne séance. Bon, comme on avait dit les boys, ça va être simple. Je vais suivre Fleck dans sa séance et quand le pump sera présent, on enlèvera les t-shirts. Exactement. On va s'échauffer et on fait du coucher aux haltères. Toi tu t'échauffes comme t'as l'habitude de t'échauffer et on commence avec... Ouais, bah comme j'ai l'habitude de m'échauffer, en vrai, j'aurais pris des haltères de 30, je fais quelques reps. Enfin d'abord mobilisation articulaire et élastique aussi. Ouais, ça je le fais ça. Et ça c'est un champion de haut niveau, c'est à raison. Non mais je le fais, bien sûr. Mobilisation articulaire, les boys, très important. Je fais la coiffe de rotateur à la poulie. Coiffe de rotateur à la poulie, ok. Je crois qu'il m'a grillé. Ah ouais mais il a rien chauffé maintenant. En fait, t'as pas besoin de t'échauffer quand t'es déjà chaud. Ouais non mais... C'est logique. Quand t'es déjà chaud, t'es chaud. Ah même tu commences à 26. Moi tu sais je commence à 14 tranquille, après je mets 20, 25 et après 3 séries d'échauffe quoi. En fait, tu sais, Flex, c'est le bug quand il faut traverser. Il regarde à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, après il traverse. Tu regardes le coup de collet. Et là c'est beau. En vrai, c'est pas déplaisant. Juste cette image tu vois de voir Pana avec une poulie, déjà c'est incroyable. Le programme, c'est développer couche aux haltères. Ouais. Combien de séries, combien de reps?
4 séries entre 6 et 8 répétitions. Ok, en termes d'intensité, tu cherches quoi? L'objectif c'était vraiment galère sur la dernière rep. Moi je suis quasiment à l'échec. Sur cet exo là, je suis quasiment à l'échec. Ok, d'accord. Là-dessus, c'est vraiment très important parce qu'en fait, si vous voulez, il y a le nombre de reps que vous faites, mais aussi l'intensité à laquelle vous allez faire les reps. C'est important, je pense, d'avoir des exos où tu vas pouvoir justement monter sur des hautes intensités, des exos sur lesquels tu vas être sur des intensités un peu plus faibles. Ouais. Je pense que c'est même un peu les mêmes principes en body, non? Ouais, c'est ça. Genre, généralement, sur les exos d'isolation, t'es un peu moins haut en intensité, mais c'est normal. À la poulie vis-à-vis, tu peux pas être aussi en intensité. Après, c'est pas pour autant que c'est touchette, tu vois. Oui, non, bien sûr, bien sûr. On mettra quand même une charge qui permettra d'être en galère dans la fourchette de rep. 6-8 reps, j'espère qu'il y aura assez de poids. Je n'en suis pas convaincu. La définition du contrôle, de la maîtrise technique du mouvement. Ouais, mais j'aime bien pour chauffer la machine. Quand je traverse le passage piéton, je regarde même 3 fois de chaque côté, comme ça. C'est bon. Moi, je vais faire ma première série à 44. Okay. Normalement, j'en fais entre 8 et 10. 50, si imagine, tu peux en faire plus que 8, t'en fais plus que 8. J'en ai déjà fait 12. Ah, t'en fais 12 alors, et la prochaine, on met des petits points. Sur la première série, on va dire c'est plus 8-10. C'est un peu pour jauger ma forme, tu vois. Ok. Là, ça doit du coup commencer. Encore une. 10 reps gros, là j'ai le cardio qui est en train de s'envoler. Hein. Ouais, j'ai vu que au début il était facile et d'un coup il est devenu tout rouge. C'est le moment de relever le t-shirt ou pas encore? Encore une série. Non, vrai, ça va. Après on met des petits poids pour essayer de passer sur du 6-8 reps. Okay. Mais pas beaucoup parce qu'en fait on va créer un déséquilibre, ça va être un peu chiant. Alors on rejoue là. Allez, on va chercher. Allez, gros, allez, termine. En gros on fait 4 séries comme ça et la dernière ça sera une petite surprise parce que c'est une série un peu spéciale. S'il y a plus de 10 répétitions, ça va être non mais il y aura compliqué. plus de temps sous tension. Ok, ça marche. Ouais, t'inquiète. Attention, je connais, les vrais savent. Le grind est infini. Donc la prochaine là, on enlève, on dépump. La séquence qui va suivre elle va être inédite. Oh, je bouge. C'est dead. On va rester à 50. Allez. Encore une. Let's go. Let's go. Allez, c'est le moment d'enlever là. Des pumps. Gros, c'est le moment où j'ai failli me casser 3 fois le poignet. Solide, hein. En vrai, t'es blindé. Est-ce que je suis validé par Fleck en termes de remplissage? Si tu fais une flex pause. Retiens un peu l'esprit. Emma, je peux me repérer, il y a Google Maps en fait. Ah gros. En vrai, par curiosité, j'aimerais bien tester les 50. Alors que tu m'assistes et je sais pas comment je vais en faire. Bah vas-y, je suis là hein. Allez, on y va. 2, allez, on continue. Bon, on lâche pas. Yes, allez, va chercher la 5ème. On donne, allez, encore. Yes sir. On y va. Allez, allez, on lâche pas, allez, encore. Allez. En fait, j'ai eu un replay sur ce passage parce que gros, en fait, je voulais l'aider, mais je voulais pas mettre mon pénis au-dessus de lui, tu vois. Donc j'étais comme ça. Tu vois comme je suis rouge. Ah là là. J'ai tellement retenu la respi que. Ah, ça va aussi. On n'a pas pris n'importe qui hein, pour la séance body, les boys. Hein. J'aime bien le travail. Donc là, il nous en reste une. Et là, il y a la surprise. Après la surprise. Les gars, niveau récup. Donc là, on travaille lourd. Normalement, c'est plus entre 2 minutes et 2 minutes 30. Pour 4. Non mais. Enfoiré. 2 minutes 30. Ouais. Bah, c'est du 6-8 reps. En 2 minutes 30, j'ai enlevé mes bandes, je me suis posé, j'ai bu une gorgée. T'es sur le canapé quoi. Voilà, je suis en train de regarder Instagram. Là, j'y vais là. Ouais, c'est plus en prêt, ouais. Bah non, mais je vais y aller. Les boys, toujours. Même si là, vous voyez, je sens que je suis dans un environnement. C'est pas hostile l'environnement, mais c'est pas l'environnement d'habitude, tu vois. Mais on est là, SBD. Toujours. Là, les 3 minutes de récup, elle m'assassine. Donc vraiment, t'es déjà bien pump. J'ai besoin de le dire que je suis pump. Ça se voit pas? Donc on a fait le plus gros du travail. Maintenant, en fait, généralement la dernière série, je suis un peu cramé, tu vois, je pense que tu le sens. Donc je travaille en tempo et plus léger. On va faire 3 secondes descente, Ok. 1 seconde montée. Et du coup, un poids plus léger. Ok. Et on peut se faire entre 10-12 reps. Ok. Pourquoi du tempo? Comme ça, on garde plus de temps sous tension et donc plus d'hypertrophie et donc plus de meules.
Donc ça c'est bien parce qu'en fait c'est important de comprendre que des fois avec des tempos, des choses comme ça, vous allez pouvoir mettre un peu moins lourd mais quand même vous challenger en termes de recrutement, de fibres musculaires et de force aussi, et du coup avec des poids un peu moins lourds. C'est une autre méthode d'entraînement mais c'est tout aussi efficace. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'haltères dans leur salle et avec du tempo tu peux mais bien sûr, franchement les techniques comme ça d'intensification je trouve que c'est assez intéressant. Encore plus en body, le poids c'est vraiment qu'un moyen, pas une fin, contrairement à vous du coup. Bon, donc c'est parti. Là ça va être drôle. En vrai il avait déjà un très bon tempo. C'est un compliment et ça me touche. Vraiment, ça me touche. Maman. Moi j'ai juste pour le curl après, toi je les laisse. Ah, il a pris la grosse tête. Hein. Tellement pas vrai. Ah non, il a pris la grosse tête. Mon biceps, il est un petit peu étiré, tu vois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et tu repars. 1, 2, 3. Et tu repars. Let's go. Voilà. En fait, je sens les puissants animaux là. Il parlait de propagande, mais on voit là, il est en train de kiffer. Déjà ici il fait chaud, contrairement à sa salle. Il y a un petit pump. Moi il y a des belles lumières. Il y a un pump, il y a des miroirs de partout. Non, franchement c'est cool. Je crache pas sur le body, tu vois. Plus que le power c'est mieux. Mais je crache pas sur le body. Non mais t'as raison. Je vais prendre Les 36. Ouais 36 c'est parfait. Voilà. On va arrêter la vidéo ici. Allez, on y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3. On y va. Rebond. Ah ouais. Oh, je suis rouge. Très fâché, monsieur Flequigno là. Ok. Bon, donc du coup, ça c'était un peu le gros exo de la séance. Ouais, moi je fais aussi de l'incliné aussi. On va un peu s'axer sur le faisceau claviculaire. Ok. Et après on fera de la finition sur de la poulie. Donc là là, on va faire incliné. 3 séries en plus léger, donc 3 fois 10-12 Ok. en incliné. Donc là, accent faisceau claviculaire. Ce qui est abusé, c'est qu'il est quand même balèze chez toi. Alors que tu fais pas du tout Non, d'incliné je ou fais de. du bench. Mais je le sens, et en fait, si tu veux, quand je faisais vraiment que du body, effectivement, je voyais quand même une grosse différence. Panard avec du body. On peut avoir des clips là de panard sur du body. Ah gros, j'en ai une franchement. Bah, tu les mets Et à dans un la moment- vidéo, du coup. Il y a un moment où je fais un double biceps comme ça, gros, j'ai des bras énormes. Posing double biceps. Eh, en vrai, t'as pris des biceps. Pour moi, Comment le le flatter. chauffer? Il va me chauffer. Eh, t'as pris des biceps, tu veux pas faire un peu de body? Surtout moi, tu sais. Moi, je sais pas poser non plus, les gars. Moi, je suis niveau amateur. Je suis juste un go muscu en fait. C'est un go muscu d'un bon niveau. D'un très bon niveau. Bon, là, la récup, on a l'impression d'être en power, donc on va enchaîner quand même. Toujours gainer, même quand vous soulevez des haltères pour éviter de faire mal au dos, c'est important. Et là, je suis pas sûr que je vais réussir à les prendre. Au pire, je les prends dans la gueule. Ah. J'ai senti ma colonne craquer. Allez, let's go. Facile, encore. Et une bonus, t'en as encore une. Ah, j'ai pas encore une. C'est un full mec. Gros, il me dit encore une, ça fait dur, 10 reps. J'ai jeté la serviette là, j'abandonne. Au moins quand je fais du power, le nombre de séries, le rep il est déterminé. Ça fait 5, pas une de plus. Là le boug. Encore une, t'es du Khaled ou quoi? Another one. C'est aussi déterminé en body, mais c'est juste que toi, vu que t'as pas l'habitude, on sait pas trop quel poids. Oui. Là, c'est trop léger du coup pour ce qu'on cherchait. On a fait plus que 12, je crois. Ah non, gros, je crois que je l'ai fait depuis le 12 hein. Voilà, pareil, bah voilà, je t'ai fait gratter ce qu'il fallait du coup. Donc c'est calculé. Allez. Allez. 3. On arrive. 11. Allez, la dernière. Allez. J'ai bloqué. Oh non. Oh la faiblesse, c'est mon bras gauche. Oubliez, vous avez déjà eu cette sensation quand votre bras il lâche d'un coup. Oh non, ça m'est jamais arrivé. Non, faut arrêter. Ça m'est jamais arrivé. Là, j'ai le seum. Je lâche pas d'un coup, moi. En fait, là où je me rends compte que c'est vraiment différent, tu vois, c'est vraiment sur les temps de repos. Genre là, tu vois, on enchaîne, et moi, tu sais que je le sens, là, je me sens faible et de partout. Et toi, ça se voit que tu vois, t'arrives à enchaîner, même sur les haltères, quand je fais des haltères, prends franchement 8 minutes de récup tout le temps. Mais justement, à titre d'exemple, moi quand j'ai fait sa vidéo, j'ai trouvé la séance tellement longue qu'à la fin, j'avais plus envie de me lever entre les temps de repos, tu vois. Il y avait un canapé. J'ai envie de rester. Bon, on vient de finir le développé incliné. Honnêtement, c'était horrible d'enchaîner des séries 10-12 avec des 3 minutes de récup. J'ai gratté pour essayer de choper 5, mais voilà. Donc là, on passe aux exercices d'isolation. Ouais, donc
Donc là, on va faire écarter poulie basse en poulie vis-à-vis pour mettre l'accent sur le faisceau claviculaire. Et en gros, les poulies, je les mets pas totalement en bas. Je les mets à un cran, je pense que c'est le cran numéro 3 sur les Technogym pour justement épouser parfaitement les fibres. Les fibres claviculaires, elles sont comme ça. Pana, ces fibres. Donc du coup, s'il veut absolument les épouser, il peut pas être comme ça. S'il fait ça, c'est son avant d'épaule qui va prendre. Et là, on fait sur la poulie vis-à-vis, je fais entre 10 et 15 répétitions. Mais pas de charge légère. Souvent en poulie, les gens ils se disent ouais, c'est l'isolation, tranquille, on va au calme. Non, il faut qu'à la fin tu sois en galère. Donc toujours cette idée de finir sur une intensité relativement élevée. Mais pas forcément à l'échec. Tu peux pas être à l'échec tout le temps. Tu vois, mais par contre, tu dois être en galère. Si à la 15e rep, t'es là en mode tranquille, tu auras une congestion, mais c'est pas ça qui fait prendre du muscle. La congestion, c'est un faux indicateur. Ok, c'est parti. Bah vas-y, je te laisse commencer du coup. Une fois qu'il y a une sortie, et tu viens squeeze devant toi. Exact. Parfait. Très bien. Et là, on voit ton faisceau claviculaire qui explose. Imagine tes biceps, ils vont se rapprocher. Voilà. Encore une. Encore une, vraiment plus. Derrière. Voilà. Je retrouve mes habitudes de body, tu vois. Pour toi, justement, pour les gens qui veulent faire cet exo et qui ne le connaissent pas du tout, quelles sont les erreurs principales que tu verrais là-dessus? Déjà, ceux qui n'ont pas l'habitude, ils rentrent les épaules. D'accord. Donc toujours garder la poitrine sortie. Ok. Justement, par rapport à ce qu'il disait, en fait, pour être vraiment dans le sens des fibres musculaires au niveau des pecs, parce que si tu rentres les épaules, tu vois que déjà les fibres des pecs, elles sont pas du tout étirées, au contraire. Alors que quand tu ouvres, déjà, elles sont beaucoup plus Même étirées. tu vas engager tes épaules en fait. Un autre truc que tu fais très bien, c'est que ton angle entre l'avant-bras et le bras, il bouge pas. Il y en a, ils vont contracter les biceps. Ouais, ok. Tu vois. T'imagines ces bras, c'est des leviers et c'est au service de tes pecs. C'est pas ton bras qui bouge, c'est ton pec qui t'amène le mouvement. Et souvent, tu peux squeeze en fin de mouvement, tu vois, genre vraiment bien ressentir que tu rapproches. Eh les boys, je sais pas si vous vous rendez compte là, vous avez les astuces de la star montante du fit game, du body, aka Mr. Fleck. D'ailleurs, ceux qui sont pas abonnés, vous allez vous abonner, YouTube, Instagram. De toute façon, tous les liens sont dans la description, mais vous allez vous abonner. Et je rappelle qu'il est en prise de masse, hein, monsieur. Monsieur est en prise de masse, monsieur est gras comme un cochon. Ah, le bouc est massif. Tu es en prise de masse? Ouais. Non, mais après, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis sec au niveau des bras, mais je prends vite ici en fait. C'est pour ça que torse nu, on me voit moins sec. Mais quand je suis comme ça, on dirait je suis presque en sèche. On enchaîne parce que là, après, on fait pas du power. Hein. Vas-y. Perdre du temps là. Moi, c'est de la congestion. Le temps, c'est de la Je congestion. dis pas, j'ai augmenté le poids. Yep. Allez, voilà. C'est pas plus dur qu'avant, c'est dans ta tête. Allez. Allez, gros, allez. Encore une. Facile. J'invoque le Fleck en moi. Oh, il s'arrête plus. En fait, c'est lui maintenant qui est rondement bien. Vous voyez, la preuve que les limites, elles sont psychologiques. Pana, il a même pas vu que c'était plus lourd qu'avant. Sérieux? Enfin, j'ai dit à la caméra, il va galérer. Je me suis pas rendu compte, hein. Bah voilà. Ah, mais. C'est psychologique. Parce qu'il y a quand même 2,5 en plus. En vrai, ça fait Ouais, quand c'est même beaucoup. une Ouais. différence. Mais j'ai senti, j'étais en mode, putain, les 3 minutes, je les sens, et après, je dis, ouais, non, c'était dans ma tête, tu vois. Bon, vu que Pana a mis 10, moi je mets 12,5. Lego lift. Non, on va rester clean. Ouais, même son cou, il est veineux, gros. Ouais, moi j'ai une habitude de crisper le cou. Surtout au bench. Au bench, je suis trop chum quand je fais du bench en fait. J'ai une tête de. Ouais, donc là il nous reste une dernière série, on va la faire en dégressive pour avoir plus de stress métabolique. Donc ça sert à rien de faire des dégressives à chaque série, il y en a plein, ils en font partout. Et là t'as du jump volume, t'as trop de volume pour rien en fait. Ok. Sinon tu perds en intensité, si tu fais que des séries, tu vas faire ta série, tu vas dire oh j'ai une dégressive donc tranquille. Moi je le fais sur ma dernière série de travail, Vas-y. Et tu sais quoi, non, je vais le faire à 12,5. je fais 12,5, 7,5. C'est ce que je fais généralement. Bah, vas-y, tu m'as chauffé. Vas-y, ça va. Je vais faire 12,5. Il m'a chauffé. Il croit que je suis pas un body. Je vais te prouver que je suis un body. Non, mais tu sais, en vrai, je retrouve des sensations physiques que j'avais pas retrouvées depuis 5 ans, tu vois. En fait, quand tu fais des séries longues en power, malgré tout, tu vois, un peu cette histoire de stress métabolique et tout, tu y arrives. C'est pas rare que j'ai des. Je sente mes pecs et tout. Une bonne congestion, mais à cet endroit-là, tu vois, genre vraiment. Là, niveau là, c'est claviculaire précis, et ouais, tout. du coup, ouais. C'est vraiment bizarre, tu vois. Bon, on a un peu trop parlé, on n'a pas assez pumpé à mon goût. Le temps, c'est de la congestion, alors on y va. Donc là, je vais faire direct là. Ouais. Même 8, c'est bien. 8, c'est bien, ouais. Allez, gros. Sors ta poitrine. Ok. Allez, c'est parti. Encore, t'en as encore. Non, je vais poser une bouteille dessus.
Pana, c'est ce mec qui fait du grind sur des gros, poulies. je grind sur des poulies, gros. Ma vie, c'est de la merde. J'en ai marre. Allez, on y va, facile. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Allez, 9. La propagande. Ouais, gros, la propagande, c'est que power, pas body. Allez. Maman. Je grind aussi, hein. J'aimerais juste profiter d'un tout petit instant pour parler de la propagande powerlifting. Regarde, film, elle est pas à moi. Propagande SBD, ok? Donc le body, gros, c'est démodé. Maintenant, c'est ça, là. La propagande a fonctionné, hein. Ah, là, tu vois? Là, je suis en territoire conquis. Il y a du body à droite, à gauche. Il y a un gros body là à ma droite. Mais il y a toujours des alliés. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. En gros, le pec, il y a 2 faisceaux. On a isolé le faisceau claviculaire. Là, on va prendre le faisceau sternal. Généralement, c'est même l'accent un peu sur les fibres inférieures des pecs, mais c'est pas un faisceau à part entière. Mais généralement, c'est comme avec les dips. Tu fais comme ça, tu vas sentir que c'est le. Bah, vas-y, fais-le. Tac, c'est ton bas des pecs qui va vraiment. On devient proche. Deuxième vidéo, les gars. Là, gros. Pareil, les gars, 10-15 répétitions, intensité comme avant. Ouais, super. Encore deux. Excuse bien, enfin, reste une seconde. Voilà. J'espère que je suis pas en train de les décevoir. C'est des boys qui font du power, qui me voient en train de faire du body. Mais je suis avec Fleck, donc c'est bon. J'ai ma carte sortie de prison. C'est trop léger. La prochaine fois qu'il vient faire une séance de power à la salle, je vais tacler, je vais être taquin. Sinon, les gars, ça va? Passez une bonne vidéo ou pas? Je rigole. J'ai dit allez vous abonner à Fleck, allez vous désabonner de Fleck, allez vous désabonner en masse. Les gars, série longue pour prendre du muscle. Non, je rigole, c'est de la merde. Ok, là on va faire encore une série normale et on fait juste un petit bonus au lieu de faire une dégraissée, on va faire autre chose. Un petit truc que j'aime bien faire. Arrête pas de me réserver des surprises. Après pour les biceps c'était pas prêt. Hein. Les gars, ce qu'il faut savoir c'est que moi les biceps j'ai travaillé quand même bien fort. J'ai aussi un point fort mais je les travaille bien. Donc je pense que Pana il va bien kiffer. Théma, c'est vivant. Quand on va faire les biceps, gros, je vais être un autre homme. Ah, par contre les biceps tu vas voir, je pense en un bicep, donc moi je fais 2 exos en enchaîné, tu vas avoir un pump. Moi, généralement, quand j'ai tellement de pump, pas pour faire le mec, mais j'ai du mal à mettre mon casque après. Après, chacun ses problèmes, tu vois. Ils vont vraiment prendre pour un mec arrogant. Les gars, Fleck, il est pas arrogant. C'est quelqu'un de bien, Fleck. Allez vous réabonner à Fleck, parce que j'ai dit abonnez-vous, désabonnez-vous, réabonnez-vous. T'es malade ou quoi? Dites non au body, dites oui au power. Non, rappelez-vous, c'est les deux phases d'un même sport, c'est important. Et là, je pense que ce qu'on fait avec Fleck, c'est très bien aussi. Ok les gars, dernière série, on va voir en pratique. En gros, c'est un petit jeu, tu vois. Ok. Genre, en gros, ça ludique, c'est important de kiffer ce qu'on fait. Donc en gros, tu vas mettre à la poulie. Genre moi, je vais mettre ma main. Et en fait, à chaque fois que tu fais ta rep, tu viens viser ma main en fait. Ok. Donc en gros, moi, je vais faire ici, milieu, en bas, et en moi, tu vas taper toutes tes fibres. Ok. Tes fibres vont se dire, putain, il se passe quoi? Il se passe. Ok. Et là, on choque le muscle. En gros, là, vous allez varier les angles de travail, mais bon, c'est juste pour le kiff. C'est pas ça qui va vous faire avoir de gros pecs. Yep. 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 Moi aussi, je mets des feintes. D'accord, allez. 3 au milieu, 3 au milieu. 2, 3 en haut. 1, 2, Et gros, c'était déjà. 3 en bas, 3 dernière. 1, 2, 3. Et une toute dernière au milieu. T'en veux encore, vas-y. Vas-y, Max, comme ça. Prochaine sortie, prochaine. Il m'a vraiment fait ça. En fait, j'ai réveillé le power en moi et du coup j'ai eu un gros afflux d'énergie et du coup j'espère que je t'ai pas cassé la main. Non, ça va. Ok, ça va. J'ai fait exprès. C'était ma vengeance pour les temps de repos qui m'imposent, tu vois. Il fallait que je me venge. Je me suis vengé. Là j'en veux 3 ici. Là. Voilà. Voilà. Là j'en veux 3 ici. Voilà, on va chercher une portion claviculaire. On y va. 3, 4. Oui monsieur. C'est bon. Ah tu veux continuer? C'est tout. C'est ça l'intensité en power.
Bon, ouais, j'ai bien kiffé. Là, j'ai une congestion. Donc là, pecs, c'est fini. Là, les pecs, ils sont déboîtés. Donc, est-ce qu'on peut récapituler un petit peu qu'est-ce qu'on a fait comme séance et quel était l'objectif un peu sur chaque mouvement? En gros, on a mis l'exo polyarticulaire lourd, c'est du coucher. Ok. Accent faisceau-sternal, enfin tout le pec quoi, de manière générale. On a fait 4 séries entre 6 et 8 répétitions. Après, on a fait de l'incliné un peu plus léger parce que t'es cramé. Je pense que tu l'as senti, ça devient vite dur. Et après, on a fait de l'isolation, haut de pec. Puis après, plutôt faisceau-sternal de nouveau. Okay. T'as vu, on jongle entre le haut de pec et le back pec. En fait, ce qu'il faut savoir, quand tu travailles un muscle, il faut viser tous les angles de travail. Donc, si à un moment tu vises pas une partie d'un muscle, par exemple les triceps, il y a 3 parties. Si à un moment t'en skip une, c'est que c'est pas complet. Tu vois. Et justement, t'enclenches sur les biceps. Biceps, t'as 2 portions, la courte et la longue portion. On va travailler les deux. Et on va aussi travailler le braquage. Et ce qui est important de comprendre, et ça j'en ai parlé dans une vidéo qui sera déjà sortie au moment où cette vidéo sortira, et elle sera dans les fiches, en fait, c'est que j'avais dit, le fait de devenir plus musclé, ça peut t'aider à devenir plus fort sur du squat, du bench, du deadlift. Et ce qui est important de comprendre, c'est que en fonction de votre anatomie, un exercice va plus ou moins développer une partie ou non d'un groupe musculaire. Et là, comme Fleck l'a dit, il y a différentes portions à vos pecs, comme il y a différentes portions à vos biceps, donc il y a 2 têtes, triceps il y en a 3, etc. Et des fois, il y a certains exercices pour certains athlètes qui vont développer une portion plus qu'une autre, voire toutes les portions, voire pas du tout. Et donc c'est important en fait, si vous faites de la force, du power, de voir, ok, est-ce que avec mon bench, j'ai un développement complet au niveau de mes pecs? Si oui, parfait, je suis pas obligé de faire des exos accessoires. Sinon, alors ça peut être intéressant de mettre en place quelques petits exos accessoires pour justement rattraper des portions d'un point de vue musculaire qui vont pas être aussi développées juste par du développé couché à la barre. Surtout que le haut de pec c'est dur à développer, surtout chez les personnes naturelles, on a toujours tous un retard. Okay. C'est un mouvement charbonné pour le développer. Et biceps? Ouais, on passe au biceps. Donc là on va commencer, on va faire un premier exo pour la courte portion, on va juste faire du curl à la poulie. Ok. Ok, avec des dégressifs pour vraiment bien pumper. Après on finira sur un exo longue portion. Voilà. Ok, c'est parti. Première série, 15 répétitions. Contrôle la pas j'ai vu ta progression au biceps, mais contrôle. Bravo pour ta motivation, Pana. Ouais, la phase excentrique, ça se contrôle. Encore, tant que tu peux en faire, encore. Allez. Encore une dernière. Et tu contrôles 3 secondes la distance. 1, 2, 3. Ça fait penser au gros body qui pose direct après la série. Ah ouais, non mais là, j'ai plus la force de poser en fait. Ok les gars, donc là Pana est déjà très pump, et là on va encore augmenter son pump. Okay. On va faire du 12, 10, 8. 12 répétitions, tu baisses le poids, tu fais 10 répétitions, tu baisses le poids, tu fais 8 répétitions. Et là il va y avoir un stress métabolique, là du coup tu vas plus mettre ton casque. Moi j'avoue quand j'ai tellement de pump, enfin le mec, mais j'ai du mal à mettre mon casque après. Ça risque d'être difficile, ça va brûler très fort. Ah ouais, ça va brûler très fort. Et là en fait, si tu veux, tout ce temps, là je kiffe, franchement, je vais pas faire le mec, les gars je kiffe, j'aime bien le plaisir et tout. Mais dans ma tête j'ai un truc, je suis en mode comment je vais faire mon squat après. Sachant que là déjà j'arrive pas à faire ce mouvement là simple, tu vois. J'arrive pas à le faire. Donc à mon avis le squat après, ça va être sympa. Allez, let's go. Super, 1, 2, allez Pana, 3, 4, 5, 4, allez. 1, 2, 3, 4, 5. Allez mon boy, let's go. Encore 5. 1, 2, 3. Je crois qu'il a kiffé. Ah gros, non. Ce que t'as pas capté, c'est que chez moi j'ai un Death Note. Okay. J'écris le nom de toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie sur mon Death Note. Ah bah, t'étais pas dans mon Death Note. Là, tu rentres dans le top 3 là. One shot top 3. Non, en vrai, les sensations elles sont bonnes une fois que t'as fait. T'as besoin d'être rempli, tu vois. Ah ouais, gros, c'est pas une impression là. Ce qui est fou, c'est que tu fais pas de latéral, on est d'accord. Tu fais pas de militaire. Moi, je fais que du bench. Et t'as des épaules, c'est abusé. Allez, on y va. Dernière. À mon tour. Let's go. 1, 2, 3, 4, 11. Allez, on va chercher la dernière. Et on est parti. 1, 2, 3, 2, 1. Va chercher la dernière, va chercher. Voilà. 8, 1, 2, 3, 7 et 8. 9. Oh. Petit bonus.
les petites en bonus. En vrai, c'est dur. Là, je pense que tu sentais comme des fourmis carrément, tu sais. Genre... C'est de la brûlure en fait. Là, c'est juste de la brûlure. C'est pas premier degré. Ok, les gars, dernier exercice. Là, ça va être un enchaînement. 2 exos sans temps de repos. Ça s'appelle un biceps. On va faire du curl sur banc incliné pour axer la longue portion. Et on se lèvera directement sans temps de repos pour faire du curl marteau. Là, tu vas avoir un pump de ouf. Moi, je l'ai fait qu'une fois par semaine. C'est pour ça que je me fais les 3 exos. qu'une fois les biceps par semaine. Mais non. Je fais les biceps qu'une fois par semaine. Donc, je fais les 3 exos dans une même séance. Mais tu peux sinon dispatcher, tu sais. Ok. Genre faire 2 exos une séance et 2 autres exos l'autre séance. Ok. Faut juste travailler de manière complète si tu veux être harmonieux. Si je monte en moins de 74, c'est ta faute, gros. C'est vraiment vrai. ta faute, hein. Il a déjà pris 1 cm de trop de bras là. Ah là, non, j'ai pris 2 cm, même 3. En vrai, c'est juste pour faire le mec. C'est trop lourd. C'est trop lourd. À la base, j'avais pris le 1m14 et je me suis dit, je vais l'impressionner, mais ça l'a même pas fait réagir, tu sais. Bah si, j'ai dit, ouais, les 20 direct. Ah, ok. Et non, ça m'a un peu impressionné. Mais est-ce que t'as fait le nombre de reps qui était prévu? Ah oui. Ah, mais avec ton poids. Bah vas-y alors. Bah, fais-les. Bah moi ça me dérange pas, mais fais-les. Fais les répétitions, Fleck. Et on contrôle la phase excentrique, s'il te plaît. C'est très bien. C'est clean. Je valide le mouvement des curl biceps. Continue comme ça, un jour t'auras les mêmes biceps que moi. Tu t'entraînes bien. Tu parles comme si t'avais des petits biceps, mais en vrai t'as des bons bras déjà. Ça va, tu vois, ça va. Mec, pour un mec qui les bosse pas, c'est. Oui, ça va. Ou alors qu'il les bosse en secret, mais. On s'est regardé en mode. C'est quand qu'on arrête. Bon allez. Dernière série, les gars. Tu sais, j'arrive plus à tendre le bras. Genre. Au moins, tu gardes un léger flex. Ouais, un léger flex du coude, comme dirait Enzo. Toujours garder un léger flex du coude. Sans pas power, du coup. Sans faux power. Le biceps, il est tellement décongestionné en fait que t'arrives pas à. Et il fait les bras une fois par semaine, ce bout. Les biceps, pardon. Triceps, je suis un peu faible donc je l'ai fait 2 fois. Toujours jouer avec ses points forts et ses points faibles. Comme en power en fait. Moi, je sais pas, je dis ça comme ça au pif. 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3, encore une. 1, 2. Au moins on pourra dire que t'as tout donné. Ah gros, mais là c'est bravo pour la motivation ou pas? À la fin un peu, ouais. Peut-être tu tirais la nuque en mode je vais essayer. Ah gros. Non, en vrai, je te tacle, mais t'as vraiment une super technique. Une fois que tu maîtrises ton corps dans l'espace, tu peux vite assimiler un nouveau mouvement. C'est comme toi, tu m'as dit que mon squat était pas trop dégueu, etc. Ouais, bah, c'est pareil, parce que pas énormément de squat, mais à force de faire des mouvements qui s'y rapprochent, tu gères ta flexion de hanche. En fait, comme tu as dit, tu développes en proprioception, exactement, en contrôle moteur, et tout ça, c'est vraiment important parce que, tu vois, là par exemple, pourquoi j'ai préféré prendre des 6? Parce que c'est important de prendre le bon poids. Et en fait, si tu vois, en body et en power, c'est pareil. Parce qu'en body, il faut le bon poids pour bien faire le mouvement, pour avoir une tension mécanique sur les groupes musculaires que tu veux travailler. Et en power, il faut un bon poids pour faire une bonne technique, tu vois. Parce que si je prends des 12, mais qu'au final, j'avance à mort les coudes, ou alors que je file et tout, bah au final, est-ce que je suis en train de développer mes biceps ou est-ce que je travaille mon ego, tu vois? Cette séance est un plaisir immense avec toi. Bah, moi, j'ai des super sensations. Bon, les sensations, ça fait pas tout, hein, mais. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais là, en vrai, en plus de la congestion, on a quand même une bonne tension sur les exos. Donc là, pour toi, on a fait une séance complète, pec, biceps. Et pareil, là, il y a quand même un bon volume d'entraînement. Si t'es débutant, enfin, encore cette séance, tu peux presque la copier. Parce qu'en soi, on a fait 2 fois 3 séries, mais si tu fais 2 fois les pecs par semaine, ça me paraît un peu beaucoup. Ok. Parce que moi, à l'époque, je voulais faire beaucoup de volume, tu sais, faire tout plein d'exos. Au final, si vous mettez l'intensité qu'il faut sur chaque série, la taille, ça suffit largement. Ouais, bah, bien sûr. Après, ce qu'on disait, c'est que c'est vraiment toujours la question, c'est le bon mouvement, donc la bonne exécution technique, le bon poids
pour le bon nombre de répétitions, pour le bon nombre de séries. Et c'est vraiment ça qui compte. Du coup, c'est important de réfléchir quand vous faites votre programme ou que vous suivez un programme que vous trouvez en ligne ou quoi que ce soit. C'est trouver vraiment les paramètres qui vous conviennent à vous et n'hésitez pas à les changer un petit peu. Si vous vous rendez compte que c'est un peu trop lourd, trop léger, trop simple. Mais pour prendre du muscle ou pour prendre de la force, dans les deux cas, il faut se challenger. Dans les deux cas, il faut aller plus ou moins proche de l'échec. Alors pas tout le temps à toutes les reps, toutes les séries, mais dans les séances, il faut y aller. Comme là, on l'a fait en fait. Clairement, et il faut adapter en fonction de son état de forme. C'est ça qu'on a fait toujours un peu une série pour tester un peu. Si c'est trop facile, bah on adapte pour être dans la fourchette de reps. Donc c'est de l'autorégulation et c'est marrant de voir qu'en body et en power, on a l'autorégulation. Nous en power, c'est du point de vue du RPE. Et là en fait, toi aussi tu l'as en termes de sensation. Faites-vous confiance, écoutez-vous, c'est mieux. Et non seulement vous allez plus progresser, et vous allez en plus éviter les blessures dans la mesure du possible. Bon franchement, ça faisait 5 ans que j'avais pas fait de training comme ça, full body. Et en vrai de vrai, je vais le reconnaître les boys, là j'ai kiffé. T'as quand même kiffé. Aujourd'hui j'ai kiffé, je vais pas faire le mec, aujourd'hui j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. C'est des sensations différentes, mais en fait comme on a dit tout à l'heure, tu vois, on retrouve un peu les mêmes principes, les mêmes concepts au niveau des entraînements et tout. Évidemment on vise pas les perfs, on vise le côté vraiment mécanique du corps. Mais j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. Ça me fait plaisir, on finit ça sur un posing. On finit ça sur un posing. Kiffer encore plus. Allez c'est parti. Fais quoi comme pose? Bon, on va faire la flex pose. Ah si déjà. On fait la flex pose. Explique à tout le monde comment faire la flex pose. Ok les gars, si vous voulez faire une flex pose, c'est simple. Vous venez, vous sortez légèrement une petite cuisse, tu vois, histoire de. Ok. On est en jogging mais c'est pas grave, ça va pas la faire. Vas-y. Et ensuite tu viens et tu déplies tes bras, le tout en retenant un peu la respi pour que ça vienne sortir les veines. Ok. Ok. T'es chaud? Vas-y. Est-ce que Fleck il a toute la lumière ou pas? Parce que moi ça va me saouler. Il a un peu pris toute la lumière. Gros, tu peux pas arrêter. À chaque fois que tu fais ça quand on fait un feat, vas-y, moi la prochaine fois qu'on va faire un feat, tu vas voir, ça va être chez moi avec ma lumière. T'es prêt? Ouais, ok. 3, 2. Wouah. C'est pas des logs hein. Je vais m'évanouir. Pas assez de glucides. Comment ça, pas assez de glucides? Oui, il a mangé des pancakes. Fais des pancakes là, je suis pas assez de glucides. Je sens qu'il manque de l'oxygène, tu vois. Gros, c'est trop là. Non, j'ai KO. Merci. Bon, ça m'a fait plaisir. Bon, franchement, j'ai grave kiffé. Et encore une fois, l'objectif et le concept, c'est montrer que c'est vraiment des univers qui communiquent. Et même si on n'a pas à 100% les mêmes objectifs, il y a quand même un tronc commun, tu vois, encore une fois, où on s'est retrouvé sur pas mal de trucs, genre en termes de stratégie de programmation, stratégie de mouvement et tout. Et je pense que c'est grave intéressant. Donc j'espère que vous aurez appris plein de trucs. N'oubliez pas les boys, évidemment, allez suivre Fleck. Il donne beaucoup de très bons conseils, body, développement. Et en plus, c'est des conseils vraiment qui se lient par rapport à l'anatomie du corps. Et ça, c'est vraiment très important pour avoir des bons mouvements qui vont bien vous développer physiquement. Donc allez follow Fleck, Insta, YouTube, tout sera dans la description. Et bah moi j'ai kiffé. Et du coup, comme on a dit par contre, la session 1 c'était à la maison, tu vois, power. Okay, ouais. Session 2 body ici, en territoire conquis pour moi, même s'il y a un boy avec une ceinture SBD, donc que du love. Et du coup, là il y aura la revanche, séance 3, tu reviens en power. Ok. À la rentrée. Ouais. Quand il fera un peu plus chaud dans ta salle. Il fera froid dans la salle, mais c'est pas grave, gros, c'est le régime à la Rocky, tu vois, on s'entraîne dur. Bon, c'était avec un grand plaisir. Avec plaisir, pas là. Et les boys, n'oubliez pas, si jamais vous voulez me soutenir, vous avez toujours Silent Worker, le lien sera dans la bio. Est-ce que j'ai quelque chose Silent Worker sur moi? Non, j'ai rien de Silent Worker sur moi, mais mon cœur est Silent Worker, donc le lien sera dans la bio. Évidemment, tous mes compléments alimentaires, Nutrimuscle, et enfin, et c'est pas des moindres, SBD, le meilleur équipement pour la force, et même pour le body. Vous pouvez utiliser la ceinture, les bandes poignets, etc. Moi, je me suis servi des bandes poignets aujourd'hui pour le bench aux haltères, et ça fait un bien fou. Voilà, sur ce, je vous love, et je vous dis à la prochaine les boys.